Il y a 20 ans, un organisme de placement professionnel et indépendant a été mis sur pied pour gérer les placements du régime de pension du Canada au nom des millions de travailleurs et de retraités canadiens. Son objectif était clair, obtenir les meilleurs rendements possibles. Aujourd'hui, RPC Investissement investit dans des actions de sociétés ouvertes, des actions de sociétés fermées, des obligations, des titres de créances de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et d'autres secteurs. Tout cela afin de bâtir un portefeuille résilient et diversifié à l'échelle mondiale et de faire fructifier la caisse du RPC pour contribuer à veiller à la sécurité financière de millions de Canadiens, maintenant et pour les générations à venir. Bonjour. Je souhaite chaleureusement la bienvenue à tout le monde qui se joint à nous en Alberta. Merci de prendre le temps d'assister à notre assemblée publique. Je m'appelle Heather Monroe Bloom et j'ai l'honneur d'occuper le poste de présidente du Conseil d'investissement RPC, l'Office d'investissement du régime de pension du Canada. Tous les 2 ans, nous tenons des assemblées publiques auprès des Canadiens. Nous nous engageons à vous tenir au courant de la façon dont nous investissons la caisse du RPC pour nous assurer de sa viabilité pour de nombreuses années à venir et à vous donner l'occasion de poser des questions directement à notre équipe de direction. Le RPC représente un revenu de base important pour les Canadiens à la retraite. La compréhension du rendement et de la viabilité de la caisse fournira l'information et l'assurance dont vous avez besoin pour savoir comment elle s'intègre à la planification de votre avenir. Cette année, dans le contexte de la pandémie mondiale, nous tenons ces assemblées virtuellement. Nous croyons qu'il s'agit de la façon la plus sécuritaire de vous fournir un rapport complet sur notre travail tout en vous donnant l'occasion de poser des questions. Dans le cadre de l'élaboration du programme de cette assemblée, nous nous sommes entretenus à l'avance avec de nombreux Canadiens. Nous voulions déterminer les questions auxquelles vous aimeriez obtenir des réponses. Au cours des 20 prochaines minutes, nous aborderons plusieurs de ces sujets, y compris notre approche en matière d'investissement durable et la façon dont nous assurons la résilience de la caisse du RPC à long terme. Nous vous ferons également part de notre plus récent rendement financier et notre chef de la direction vous fera connaître son point de vue sur la situation économique mondiale actuelle. Enfin, nous avons réservé 35 minutes pour répondre à vos questions. Vous pouvez poser vos questions en tout temps pendant la présentation et nous ferons de notre mieux pour y répondre pendant la période de questions. Si nous ne pouvons le faire, nous communiquerons avec vous après la diffusion. Il y a 10 ans, je me suis jointe au conseil d'administration d'investissement RPC et j'ai eu l'honneur de devenir présidente du conseil en 2014. Au cours de ces années, nous avons maintenu fermement notre objectif de respecter les normes de gouvernance et de surveillance les plus élevées à Investissement RPC. Permettez-moi d'abord de vous dire quelques mots sur ce que nous faisons en votre nom. Dans un monde où tout évolue rapidement, les saines pratiques de gouvernance sont essentielles pour permettre à Investissement RPC de continuer à respecter ses obligations à votre égard. Les 20 millions de Canadiens qui cotisent à la caisse du RPC et ceux qui en dépendent pour assurer leur sécurité financière à la retraite. Investissement RPC n'a aucun lien de dépendance avec les gouvernements fédéraux et provinciaux et est guidé par un conseil d'administration professionnel indépendant hautement qualifié, que j'ai le privilège de présider. Notre structure de gouvernance est conçue pour nous aider à atteindre un objectif clair qui consiste à investir les fonds provenant des cotisants en optimisant les rendements sans prendre de risques indus. De plus, les actifs de la caisse du RPC sont strictement distincts des fonds publics et sont donc protégés contre toute ingérence politique. Notre conseil d'administration est composé de personnes expérimentées possédant les compétences et l'expertise nécessaires pour assurer une surveillance efficace de cet organisme de placement mondial. De plus, le conseil d'administration est diversifié et compte des membres aux antécédents professionnels pertinents très variés, dont certains possèdent une expérience à l'étranger. Nous nous engageons tous à réaliser le principal mandat public de la Caisse. Nous accordons beaucoup de prix à la transparence et au dialogue, et nous sommes conscients de l'importance du rôle qui nous a été confié. Contribuer à ce que le RPC puisse répondre aux besoins des générations futures. C'est pourquoi nous publions chaque année un rapport annuel sur notre rendement financier. Il contient d'autres renseignements importants que vous trouverez sur notre site Web. Tous les 2 ans, nous tenons des assemblées publiques partout au Canada pour répondre aux questions des Canadiens. Au cours des 24 derniers mois, le conseil d'administration a poursuivi son engagement continu visant à améliorer constamment la gouvernance. Nous avons notamment approuvé la prochaine phase de l'orientation stratégique à long terme de l'organisme.
qui propose une attention renouvelée sur la déontologie et la culture, ainsi que le renforcement de nos pratiques en matière de gestion des risques. L'an dernier, le conseil d'administration a approuvé un nouveau cadre intégré de gestion du risque pour l'organisme et cette année, il a créé un comité permanent de gestion du risque qui supervise ce domaine. Notre approche examine tous les risques de façon globale, ceux qui découlent des décisions de placement comme ceux qui proviennent des marchés financiers. Nous surveillons également de près les nouvelles menaces liées au changement climatique et à la cybersécurité, ainsi que les risques géopolitiques. Notre préparation continue aux crises nous a permis de réagir rapidement à la pandémie de COVID-19. Au cours de 2020, le conseil d'administration a travaillé en étroite collaboration avec la direction pour s'assurer que la Caisse est bien placée pour gérer les importantes répercussions financières et opérationnelles de la pandémie de COVID-19. Compte tenu de ces circonstances sans précédent, mes collègues administrateurs et moi-même sommes convaincus que la direction prend toutes les mesures nécessaires pour surmonter ces difficultés exceptionnelles du mieux qu'elle peut. Nous demeurons très confiants quant à la planification à long terme de l'organisme. Grâce à notre relation de collaboration très constructive avec la direction, nous pouvons travailler ensemble à l'évolution de notre stratégie. La direction comprend son rôle dans l'exécution de la stratégie et le conseil d'administration continue de se concentrer sur la surveillance et l'orientation. Notre stratégie d'affaires ayant comme horizon l'année 2025, approuvée il y a 2 ans, vise à nous garder en bonne position pour atténuer les perturbations financières futures et tirer parti des nouvelles occasions de croissance dans les années à venir. Nous nous efforçons de demeurer un chef de file dans la mise en œuvre des pratiques exemplaires de gouvernance à l'échelle mondiale pour notre secteur et nous encourageons activement le respect de pratiques de gouvernance solides au sein d'Investissement RPC, comme dans toutes les sociétés dans lesquelles nous investissons. Ce faisant, nous continuons de veiller au mieux de vos intérêts, ceux de nos cotisants et de nos bénéficiaires partout au Canada. Au nom du conseil d'administration et de la direction, nous travaillons tous ensemble à honorer notre engagement à respecter les normes de gouvernance d'entreprise les plus élevées. Et nous sommes fiers d'être reconnus à l'échelle internationale comme un chef de file dans la gestion des régimes de retraite. Je suis très heureuse d'affirmer que la Caisse du RPC est entre d'excellentes mains sous la direction de notre chef de la direction, Mark Machin. J'aimerais maintenant céder la parole à M. Machin pour qu'il vous dise quelques mots. Merci, Heather. Nous vivons une période hors du commun. La pandémie mondiale continue d'avoir des répercussions sur les gens, les collectivités et les économies. Elle a changé notre quotidien et notre façon de vivre. Bien qu'il ne s'agisse pas de la première maladie à se propager dans le monde, cette pandémie jette une ombre colossale. Les représentants de la santé et les gouvernements en apprennent beaucoup sur la COVID-19 grâce aux meilleurs traitements et stratégies de dépistage et à la course mondiale à la mise au point et à la production d'un vaccin viable bien amorcé. Pourtant, il en reste beaucoup à connaître. Cette incertitude et les fermetures et réouvertures successives nuisent à la confiance dans les économies mondiales. Et le Canada n'est pas à l'abri. Les économistes d'Investissement RPC prévoient que l'économie mondiale se contractera de 3,4 % cette année, ce qui représente un revirement marqué par rapport à la croissance de 2,8 % prévue au début de l'année. Pourtant, nous commençons à observer des améliorations dans de nombreuses régions du monde où le confinement prend fin et l'économie recommence maintenant à croître. Au Canada, les entreprises et les commerces de détail ont commencé à rouvrir. La reprise a commencé, mais elle devrait être lente et se poursuivre jusqu'en 2021. Au Canada, nous avons tous été fortement touchés par cet enjeu. Cela dit, vous n'avez pas à vous préoccuper de la sécurité financière de la Caisse du RPC. Nous investissons dans la Caisse du RPC pour affronter tous les défis qui se présentent. Il est rare qu'une pandémie de cette ampleur survienne à l'échelle mondiale. La probabilité qu'un événement important touche les marchés financiers est toutefois plus élevée. Non seulement nous prévoyons des situations comme celle-ci, mais nous sommes prêts à y faire face. Au cours des 10 dernières années, nous avons amélioré nos pratiques en matière de gestion des risques et préparé un plan de gestion de crise financière approprié, des pratiques pour assurer la continuité des activités et même un plan d'intervention en cas de pandémie. Par conséquent, lorsque la pandémie a éclaté, nous sommes rapidement passés de 9 bureaux à l'échelle mondiale à plus de 1800 bureaux à domicile, tout en continuant d'investir la Caisse du RPC avec nos compétences, notre professionnalisme et notre bon jugement pour vous aider à protéger votre sécurité financière à la retraite. La solidité de notre approche de placement à long terme repose sur un portefeuille bien diversifié qui contribue à assurer la résilience de la Caisse. Nous investissons dans un large éventail de secteurs et de catégories d'actifs dans toutes les régions du monde afin de faire en sorte que les placements soient diversifiés et ne dépendent pas d'un seul secteur.
Cela réduit le risque de la caisse et nous aide à obtenir les meilleurs rendements possibles à long terme. À l'heure actuelle, la pandémie mondiale accélère la croissance des secteurs des soins de santé, des technologies, des infrastructures de données et des énergies renouvelables. Nous investissons dans ces secteurs ainsi que dans bien d'autres secteurs. Nous examinons également de près les occasions créées par les nouvelles habitudes susceptibles de façonner notre monde post-COVID. Des occasions créées par la popularité grandissante du commerce électronique et de l'épicerie en ligne, l'adoption des services de télésanté, l'augmentation du travail à distance, la création de nouvelles chaînes d'approvisionnement complexes et l'éloignement de la population hors des centres urbains. Nous nous attendons à ce que certaines de ces tendances soient durables et qu'elles créent d'importantes occasions de placement dans l'avenir. Au cours des 12 à 18 prochains mois, nous nous attendons à ce que l'économie mondiale rebondisse, mais lentement. Toutefois, quoi qu'il arrive, vous pouvez avoir la certitude que le RPC sera là pour vous pendant encore de nombreuses années. Voici un aperçu de notre rendement. À Investissement RPC, nous ne perdons jamais de vue nos objectifs à long terme dans le cadre de notre travail au quotidien, c'est-à-dire optimiser le rendement des placements de la Caisse du RPC et réduire le risque afin d'assurer la sécurité financière de générations de Canadiens. La Caisse a progressé pour s'établir à 434,4 milliards de dollars au 30 juin 2020, ce qui représente une hausse de 33,8 milliards de dollars dans les 12 derniers mois. Notre stratégie de gestion active et la solidité du portefeuille de placement diversifié que nous avons bâti au fil des ans nous ont permis de surmonter les difficultés, alors que le monde faisait face à des défis extrêmes cette année. Même si nous ne pouvons pas toujours prévoir l'avenir, nous le planifions. Nos investisseurs avertis suivent une approche rigoureuse à long terme pour diversifier la caisse en termes de régions et de catégories d'actifs, en maximisant nos rendements sur un horizon à long terme en fonction d'un large éventail d'événements possibles. Voilà pourquoi nos résultats à long terme constituent la véritable mesure de notre rendement. Au cours des 10 dernières années, nous avons enregistré un rendement nominal net de 10,7 %, soit un revenu net de 259,8 milliards de dollars après déduction de l'ensemble des coûts. En étant tournés vers l'avenir dans le cadre de nos placements aujourd'hui, nous construisons un portefeuille conçu pour croître et générer des rendements au fil du temps. Cette année, nous avons continué d'investir d'importantes sommes dans des technologies de pointe et novatrices liées aux soins de santé, des infrastructures, les véhicules autonomes et l'énergie renouvelable, des domaines qui seront tous essentiels dans les années à venir. En cette période d'incertitude, nous maintiendrons notre stratégie de placement à long terme, gérons prudemment notre capital et assurons une gestion étroite de notre portefeuille de placement. Nous continuerons de soumettre notre portefeuille à des simulations de crise comme nous le faisons toujours, en recherchant une diversification optimale et de solides rendements de placement dans divers scénarios futurs. De cette façon, nous veillons à ce que la Caisse continue de produire des rendements stables durant des décennies. C'est la raison pour laquelle le dernier rapport de l'actuaire en chef du Canada a confirmé que la Caisse restera viable durant au moins 75 ans. Notre vie quotidienne a peut-être changé. La viabilité de la Caisse du RPC n'est cependant pas remise en question. Notre solide stratégie à long terme est essentielle plus que jamais. Nous continuerons d'investir dans la Caisse et de la faire fructifier pour des millions de Canadiens, car elle représente un élément essentiel de leur sécurité financière aujourd'hui et pour de nombreuses années à venir. À Investissement RPC, nous croyons que l'investissement durable est tout simplement un placement intelligent et à long terme. Notre objectif est clair, produire un rendement maximal tout en évitant les risques de pertes indues. La gestion efficace des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance crée une valeur durable à long terme. Il y a 10 ans, nous avons mis sur pied un groupe chargé d'examiner les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce groupe, composé à l'origine de 2 personnes, est passé aujourd'hui à 15 personnes qui examinent les placements à l'échelle de l'organisation pour évaluer ces risques. Nous avons récemment mis à jour notre politique en matière d'investissement durable afin d'expliquer plus clairement les arguments en faveur d'une telle stratégie, ainsi que nos attentes à l'égard des sociétés quant à la façon dont elles intègrent les facteurs ESG dans leurs stratégies et leurs activités. Lorsqu'il s'agit de s'engager activement auprès des sociétés, nous nous concentrons sur 5 secteurs clés. L'eau, l'une des ressources les plus importantes dans le monde. Les droits de la personne, parce que les sociétés qui ne respectent pas les droits de la personne risquent de devoir faire face à des perturbations opérationnelles, à des risques juridiques accrus, à un manque de soutien de la part de la collectivité et à des dommages à leur réputation.
La rémunération des cadres dirigeants. Nous voyons des signes évidents de valeur à long terme pour les actionnaires lorsqu'il y a une harmonisation de la rémunération des cadres et du rendement de la société. L'efficacité du conseil. La mise en place d'un conseil diversifié pour définir la stratégie et surveiller les risques est essentielle pour obtenir de bons rendements financiers. Nous prenons position en faveur de l'augmentation de la proportion de femmes au sein de conseils d'administration de sociétés du monde entier, au moyen de nos pratiques de vote axées sur la mixité homme-femme. En 2020, Investissement RPC a voté contre l'élection des administrateurs de 323 sociétés internationales en raison de l'absence de femmes au sein de leur conseil d'administration. Finalement, les changements climatiques, qui représentent l'un des défis mondiaux les plus importants de cette époque. Les changements climatiques sont l'un des grands enjeux de notre génération. En tant qu'investisseurs à long terme, nous devons penser à la fois aux risques et aux occasions qu'ils présentent. Les changements climatiques créent aussi des occasions de placement. Par exemple, dans le secteur des énergies renouvelables, nous avons investi dans l'énergie éolienne et dans l'énergie solaire. Une autre bonne occasion serait l'investissement dans les bornes de recharge pour véhicules électriques. Nous pensons que dans l'avenir, lorsqu'il y aura de plus en plus de véhicules électriques sur les routes, il s'agira d'un élément d'infrastructure important. Au cours de la dernière année, des vérifications préalables des risques liés au changement climatique ont été effectuées dans le cadre de toutes les transactions importantes. Nous avons examiné plus d'une centaine de transactions, totalisant plus de 100 milliards de dollars. Nous visons à offrir aux équipes de placement et à leurs comités de placement une vision claire des risques et des occasions liées au changement climatique associés à l'investissement, mais aussi des approches pour gérer les risques ou saisir les occasions lorsque nous procédons au placement. Nous sommes enthousiasmés par le placement que nous avons fait ici, au Canada, dans la technologie de captage du carbone qui pourrait avoir une grande importance à l'avenir. Répondre aux besoins de près de 8 milliards de personnes sur la planète nous a déjà fait atteindre des points critiques en ce qui a trait aux pénuries d'eau, à la pollution, à l'inégalité des revenus et à de nombreux autres facteurs. Les attentes des consommateurs évoluent rapidement en conséquence et le nombre de sociétés qui ne l'ont pas compris et qui ont détruit une valeur considérable pour les actionnaires continue de croître. Pour être un investisseur prospère en ce nouveau siècle, nous devons être en mesure de repérer les sociétés qui gèrent cette réalité de façon proactive, mais aussi celles qui ne parviennent pas à saisir les risques et les occasions de ce nouveau siècle. À certains égards, la pandémie nous a projetés dans le futur en matière de changement. Nous avons maintenant l'occasion d'investir dans les changements climatiques, par exemple, et de faire travailler notre argent pour nous aider à avoir un environnement plus prospère, durable et sain. Je ne crois pas que nous sommes nombreux à avoir une véritable stratégie d'épargne à long terme en prévision de la retraite. Pour nous, la retraite se résume souvent à un objectif lointain. Les jeunes sont préoccupés par l'achat d'une première maison et leur carrière. Ils ne se soucient pas de la retraite. Ils sont nombreux à ne pas avoir de régime de retraite d'entreprise, contrairement aux générations passées. De plus, ils ont souvent de la difficulté à épargner en vue de la retraite. Les améliorations apportées au RPC sont essentielles pour assurer leur sécurité financière à la retraite. L'augmentation des prestations est très importante pour les Canadiens à long terme. La génération actuelle et les futurs bénéficiaires pourront compter sur un revenu plus solide et plus stable. Je veux que tous les jeunes Canadiens sachent que le RPC sera là pour eux lorsqu'ils prendront leur retraite. Il s'agit d'une base sur laquelle ils pourront compter à leur retraite. Bon nombre de nos placements mondiaux comportent un horizon à très long terme. Nos meilleurs placements s'appuient sur une recherche exhaustive dans des secteurs précis. Je trouve formidable le fait de pouvoir compter sur une organisation distincte qui gère l'argent des Canadiens, qui est viable à long terme et qui sera là pour eux lorsqu'ils prendront leur retraite. Que vous soyez au début de votre carrière ou que vous approchiez de la retraite, le RPC est important pour le tissu social de notre pays. J'ai la chance de voir à l'œuvre les employés brillants et talentueux d'Investissement RPC. Il est inspirant de voir autant de personnes se consacrer à la croissance des actifs de la Caisse et à réaliser un mandat public très important. À Investissement RPC, notre portefeuille est conçu pour assurer la solidité, la résilience et la viabilité du RPC à long terme. Notre équipe d'investisseurs professionnels investit dans des actifs publics et privés du monde entier, notamment dans les actions, les obligations, l'immobilier et les infrastructures.
Elle obtient ici un portefeuille bien équilibré et diversifié à l'échelle mondiale qui lui permettra de générer des rendements supérieurs à très long terme et nettement supérieurs à ceux qu'elle pourrait générer au moyen d'une stratégie de placement passive à faible coût. La première étape de la conception d'un portefeuille consiste à examiner le risque. Il faut déterminer le niveau de risque approprié, car il faut tolérer une certaine part de risque afin d'obtenir des rendements. Nous tenons compte des baisses du marché ou de la volatilité à court terme, du risque d'atteinte à la réputation et de la capacité de conserver une stratégie à long terme. Notre objectif consiste à trouver le juste équilibre entre le risque à court terme et les rendements à long terme. Si nous prenons un risque insuffisant, nous ne serons pas en mesure d'assurer la viabilité du régime à long terme. En revanche, si nous prenons un risque trop élevé, la volatilité à court terme et le risque de baisse seront plus élevés pour les bénéficiaires. Nous cherchons donc à concilier ces deux éléments afin d'obtenir les meilleurs résultats pour les cotisants et les bénéficiaires à court et à long terme. L'approche du portefeuille global consiste à analyser les catégories d'actifs et à tenter de déterminer les facteurs de risque et de rendement des divers placements. Nous analysons principalement les facteurs économiques comme la croissance du PIB, le cycle économique, les taux d'intérêt, l'inflation et leur incidence sur les rendements des actifs. Nous essayons ensuite de concevoir un portefeuille qui est bien équilibré parmi tous ces facteurs économiques. Nous agissons ainsi car les catégories d'actifs se comportent souvent de façon très différente. Ainsi, le choix de placement équilibré nous permet d'obtenir un portefeuille plus résilient et diversifié qui nous aidera à nous acquitter de notre mandat. La diversification est le moyen le plus efficace d'atténuer les effets des replis du marché et d'améliorer les rendements des placements. Elle contribue à bâtir un portefeuille résilient. La diversification est efficace car elle fait en sorte que les actifs, les secteurs et les sociétés dans lesquels vous investissez n'évoluent pas tous de façon synchronisée. Comme un actif peut enregistrer des gains, tandis qu'un autre peut faire piètre figure, un équilibre naturel ou une couverture se crée en quelque sorte grâce à la diversification. Essentiellement, cela équivaut à ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. En fait, ils sont répartis dans plusieurs paniers différents. Si la situation est difficile dans un certain pays, ce que vous ne pouvez pas prévoir avec certitude, il vaut mieux avoir investi également dans un autre pays qui se porte bien. Il en va de même pour les sociétés et c'est ce qui nous permet d'avoir un portefeuille plus résilient. Pour déterminer le degré de résilience de notre portefeuille, nous effectuons des simulations de crise pour voir comment il réagira dans divers scénarios. Et nous avons été frappés par la COVID. La crise boursière provoquée par la COVID-19 en mars a été d'une ampleur sans précédent. Toutefois, une crise comme celle que nous vivons nous permet de découvrir vraiment si la diversification fonctionne. Et la diversification de notre portefeuille a fonctionné comme prévu. De fait, les pertes enregistrées dans le portefeuille ont été limitées, car elles ont été compensées par le rendement excédentaire ou les gains des obligations gouvernementales et la dépréciation du dollar canadien. Tout s'est produit exactement comme prévu. Nous gérons le fonds d'une manière responsable, rigoureuse et conforme à notre mandat, de sorte qu'il génère une valeur ajoutée soutenue à long terme. Investissement RPC a également mis en place de solides processus d'évaluation pour mesurer de façon continue la juste valeur de nos placements. Les Canadiens peuvent compter sur un portefeuille bien équilibré et diversifié à l'échelle mondiale et avoir la certitude que le RPC sera là aujourd'hui et pour les prochaines générations. Au nom de plus de 1800 professionnels d'investissement RPC dans le monde et de notre conseil d'administration, je vous remercie d'avoir pris le temps de vous joindre à nous pour cette assemblée. Nous espérons vous avoir donné une meilleure idée de ce que nous faisons et de notre engagement envers vous, qui représentez plus de 20 millions de cotisants et de bénéficiaires du RPC. Nous allons maintenant passer à la période de questions de l'Assemblée. Hello. Bonjour et bienvenue à tous les cotisants et bénéficiaires du RPC en Alberta. Nous passons donc à la dernière partie de cette séance publique, c'est-à-dire la période de questions. Avant de commencer, j'aimerais souligner que nous nous réunissons virtuellement partout en Alberta. Ainsi, j'aimerais profiter de l'occasion pour reconnaître les terres et territoires ancestraux des peuples de l'Alberta, peuples autochtones de l'Alberta. Je suis Tara Perkins et je suis directrice générale et chef des affaires extérieures ici à RPC. Et nous sommes heureux de vous donner l'occasion de poser des questions au sujet de notre organisation et le rôle que joue cette organisation dans la pérennité de la Caisse. Je suis accompagnée de Michel Leduc,
qui est responsable des communications et des affaires publiques, pour répondre à vos questions. Merci, Tara. Avant de commencer, au nom de l'ensemble de l'organisation, permettez-moi de remercier chacun d'entre vous d'être des nôtres aujourd'hui. Comme Tara le disait, je suis Michèle Leduc et je suis responsable des relations publiques et des communications. Cela dit, je fais aussi partie de l'équipe de direction qui est responsable de la stratégie globale de l'organisation et de l'exploitation de l'Office. Ainsi, nous sommes ici pour répondre à vos questions, entre autres en ma qualité de membre de la direction. Nous sommes un organisme axé sur le rendement et il est important pour nous de communiquer avec le public que nous servons. Bien que j'en sois à ma 5e série de rencontres publiques, c'est la toute première fois que j'assiste à une telle assemblée en studio plutôt qu'en personne. Et c'est une autre des raisons pour lesquelles j'espère la fin de cette pandémie. De retour à vous, pandémie. Oui, merci. Et nous vous encourageons à poser des questions. Si vous avez des questions, vous verrez une icône où il sera inscrit « Poser une question ». Vous n'avez qu'à cliquer là-dessus. Je sais qu'un grand nombre d'entre vous avaient envoyé des questions à l'avance. Nous l'apprécions. Nous avons reçu énormément de questions. Donc, si nous n'arrivons pas à répondre à toutes les questions en direct et reçues à l'avance, nous conserverons toutes vos questions et nous ferons de notre mieux pour y répondre par courriel, conformément à nos protocoles. Alors, Michel, commençons par cette question. Une question que nous avons reçue à l'avance. Le gouvernement de l'Alberta met au point un plan visant à créer un régime de retraite albertain et à s'extraire du RPC, conformément à la recommandation 13 du dernier rapport de la province. Dites-moi quel serait l'impact sur le RPC et quel serait l'impact sur les résidents de l'Alberta. Alors, on vous demande de répondre aux questions suivantes. Est-ce que les gens seraient obligés d'adhérer à ce régime? Si quelqu'un avait déjà accumulé un droit à des prestations, est-ce que ce serait transféré? Quel serait l'impact? Merci Tara, merci de la question. Nous avons reçu un certain nombre de ces questions relatives à cette proposition visant à créer un régime de retraite albertain. Il y a énormément d'incertitudes et un certain nombre des questions que vous posez sont des questions très raisonnables. Malheureusement, nous avons très peu de réponses car ces questions dépendent d'évaluations et de considérations qui ne sont pas forcément avérées si la province choisissait effectivement de mettre en place son propre régime. On sait quelque chose quand même. La première des choses que l'on sait, c'est que les instances, comme les provinces, ont la compétence pour prendre des décisions relatives aux retraites. Cela dit, le RPC est un des meilleurs exemples du fédéralisme canadien. Et la transférabilité du RPC est véritablement ce qui a permis d'unir le pays depuis 1966. Mais laissez-moi insister sur le fait que l'Alberta a la compétence d'envisager cette question et de consulter ses contribuables, ses résidents. Le processus de création d'un régime de retraite est très rigoureux. Je crois qu'il sera possible pour les Albertains de comprendre quelles sont les répercussions à la fois sur le RPC, mais aussi sur la population de l'Alberta. Je peux quand même dire quelques mots au sujet du RPC. Nous sommes véritablement investis en Alberta. Nous servons l'Alberta depuis le tout début de la constitution du RPC et notre rendement opérationnel, financier est éloquent. Je vous encourage donc à prendre connaissance de nos bilans, à voir le type de placement que l'on fait. Et d'ailleurs, c'est une chose à laquelle on s'attache énormément, c'est-à-dire à bien servir tous les Albertains, les 2,8 millions de cotisants et de bénéficiaires. Merci. Eh bien, nous recevons justement beaucoup de questions à cet effet, alors peut-être pourrons-nous y revenir plus tard. Pour le moment, je prends une autre question. La question est, je crois savoir que RPC veut investir 33% de ses fonds dans les marchés émergents que vous envisagez de créer des bureaux à Beijing. Serait-il acceptable à votre avis de continuer d'investir en Chine étant donné les relations tendues entre nos pays? Eh bien, excellente question. Vous voyez, de plus en plus, on nous demande d'aborder cette question. Pourquoi investissons-nous en Chine? Eh bien, nous avons reçu beaucoup de ces questions. Nous investissons en Chine pour une série de raisons.
D'abord, il s'agit de la plus grande économie au monde, ou quasi une des plus grandes, et elle est censée devenir la plus grande économie du monde d'après nos propres enquêtes. Afin d'assurer la pérennité du régime de retraite, il est important de s'exposer sur des marchés en croissance, et la Chine est une grande source de croissance pour les décennies à venir. Par ailleurs, si on pense aux résultats attendus pour la Chine n'a pas un rendement similaire au reste de la planète. Il est donc important pour nous d'être exposés à cette éventuelle croissance. Il faut veiller à ce que toutes les parties du portefeuille n'évoluent pas de la même façon en permanence. Nous devons avoir certaines parties qui progressent tandis que d'autres régressent. Par ailleurs, il faut avoir une bonne diversification. C'est similaire à ce que je viens d'évoquer. C'est-à-dire que nous devons éviter un risque de concentration au Canada. C'est par prudence. En d'autres termes, le portefeuille doit être réparti entre marchés émergents et marchés évolués. La Chine est évidemment l'exposition la plus importante au marché émergent. Il s'agit de ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, mais plutôt de répartir les risques comme les possibilités. Et j'ajouterai aussi le fait qu'il faut éviter de rater un rendement important. S'il existe des risques, il existe des risques dans l'action comme dans l'inaction. Le coût de renonciation à l'élimination de la Chine aurait des conséquences catastrophiques sur le RPC. Pensez qu'on n'investit pas seulement vos cotisations, mais également les cotisations des bénéficiaires de l'avenir, même les bénéficiaires des enfants de vos enfants. On ne peut pas se concentrer exclusivement sur les relations avec la Chine de 2020. Il faut envisager par exemple 2040. Si le régime ratait 2 décennies de croissance, le prix serait porté par les générations à venir. La prochaine question provient d'une femme qui demande « Depuis combien de temps êtes-vous indépendant du gouvernement du Canada ?» Je croyais que dans le passé, nos cotisations du RPC étaient versées dans les revenus généraux du Canada. Alors, quelques mots à ce sujet. D'abord, l'Office a toujours été indépendant du gouvernement. Donc, avant que l'on ne commence à investir en 1999, le régime lui-même était quasi exclusivement investi dans des obligations nationales ou provinciales. Donc, en principe, c'était une forme de financement de l'endettement canadien. Nous avons été créés pour assurer la croissance. L'Office d'investissement du RPC a été créé pour avoir de meilleurs résultats que les obligations étatiques. Depuis le tout début, nous avons établi un régime distinct du gouvernement. Alors, lorsque les gouvernements reçoivent des revenus, cela est versé dans les revenus généraux, les revenus consolidés du gouvernement. Dans notre cas, les revenus sont recueillis à partir des chèques de paye, mais nous sommes une forme de fiducie qui ne verse que pour payer les prestations actuelles et le reste est investi exclusivement par investissement RPC et c'est fait de manière indépendante du gouvernement du Canada. Permettez-moi de passer une question que nous avons reçue par vidéo qui s'adresse à Mark Mitchin, notre PDG. Et avant de faire tourner cette vidéo, je vous demande de nouveau, si vous avez une question en bas à gauche de votre écran, vous allez constater que vous pouvez une question. Bon après-midi. Je suis Murray Sigler et je suis PDG par intérim de la Chambre de commerce de Calgary. L'incertitude et le changement semblent être les seules constantes depuis un moment pour nos collectivités comme nos entreprises. Étant donné cette toile de fond, quelles sont vos recommandations pour les équipes de direction qui veulent survivre à la volatilité et à l'incertitude des marchés actuels? Excellente question. Mark Mitchin présentera la réponse. Dans mes conversations avec des dirigeants de par le monde et au Canada, ce type de question est souvent soulevé. J'estime que cette crise, comme les crises précédentes, laisseront une trace indélébile dans nos sociétés, ainsi que sur les institutions et
les résidents de ces sociétés. C'est pourquoi il est important d'exprimer et de faire preuve de confiance, de se concentrer sur le fait que le bien-être doit primer. Les dirigeants doivent comprendre que les anciennes approches ne seront peut-être plus suffisantes. Par exemple, nous avons besoin de créer de nouveaux partenariats et des solutions innovantes. Les équipes de direction et les dirigeants doivent pouvoir identifier les choses qui créent de la valeur et qui les permettent de se démarquer de la concurrence. Il est important d'avoir une perspective à long terme et de se concentrer sur les éléments fondamentaux de son entreprise. Bien. Passons à présent à une autre question. Quelle est l'approche par rapport à la mise en place des critères ESG dans la stratégie de placement jusqu'à présent et pour l'avenir? Alors, les questions environnementales, sociales et de gouvernance sont un composant important de l'établissement du risque et des possibilités. Qu'il s'agisse d'investissements directs, mais aussi par l'entremise de partenaires et dans l'ensemble du portefeuille, que ce soit de manière descendante ou ascendante. Parfois, lorsqu'on pense à un placement, on y pense seulement sur le plan quantitatif. Or, il existe des aspects qualitatifs qui influent sur le rendement. Les facteurs ESG sont très importants afin que nous puissions comprendre la capacité d'une entreprise à obtenir des rendements pérennes plutôt que de tourner les coins ronds et d'avoir un bon rendement à très court terme. De ce point de vue, il est très important pour un investisseur institutionnel qui a un horizon sur une dizaine d'années ou plus, de tenir compte de ces critères de qualité, les critères qualitatifs qui permettent d'assurer la pérennité du fonds. Ainsi, pour nous, la pérennité du régime est ce qui importe le plus. Cela dit, lorsqu'on décline le fonds, on le fait selon des entreprises pérennes et qui se comportent de manière pérenne. Se comporter de manière pérenne, cela ne signifie pas seulement les bénéfices, mais également ce qui est à la base de ces bénéfices, ce qui comprend de bonnes pratiques environnementales, de bonnes relations avec la communauté, mais également une excellente vigie de la part du conseil d'administration. Alors, nous avons de nouveau une question vidéo qui s'adresse à vous, Michel. Bonjour. Je suis Kiki et je suis résidente de Calgary, en Alberta. Je suis également gestionnaire en autonomisation communautaire pour Future Fund. Future Fund est un organisme national à but non lucratif géré par des étudiants qui vise à encourager les jeunes étudiantes à comprendre les outils financiers et les connaissances dont elles auront besoin à l'avenir. Ma question est la suivante. Est-ce que RPC gère les cotisations des étudiants différemment et comment la nouvelle génération peut-elle tirer parti du RPC compte tenu de sa toute récente expansion? Merci, Kiki. J'aime beaucoup Future Fund. Je crois qu'il s'agit d'un organisme formidable. Merci de votre question. Alors, un des aspects importants qui m'emballe vraiment par rapport à l'expansion du RPC, c'est son impact sur les jeunes générations. Quelqu'un d'aujourd'hui qui vient d'avoir 18 ans, qui a un emploi à temps partiel ou qui veut faire des études postsecondaires et qui cotise, deviendra un cotisant au RPC. Mais au-delà de cela, étant donné les améliorations, cela signifie que les prestations que toucheront ces cotisants et aussi grâce à notre stratégie de placement, sera une proportion beaucoup plus importante de leur retraite. Donc, s'ils cotisent tout au long de leur carrière, au moment de leur retraite, on s'attend à ce que les prestations de retraite représentent un plein tiers de leurs revenus préalables à la retraite, jusqu'à un certain montant, ce qui est le salaire industriel moyen. Donc, grâce à ces bonifications, d'ailleurs, l'Office d'investissement du RPC est devenu de plus en plus important pour les jeunes cotisants. Et merci pour la question. Une autre question. Les combustibles fossiles occasionnent des changements climatiques. Allez-vous arrêter d'investir dans ce secteur? Eh bien, ceci se rattache à la question préalable au sujet des questions touchant l'environnement, la société et la gouvernance. C'est une question qu'on nous pose très souvent et cela passionne énormément les gens. Et à raison.
Je pense qu'il faut commencer par se rappeler qu'il nous faut trouver un terrain d'entente, que l'on travaille dans les combustibles fossiles en Alberta et qu'on doit élever sa famille, que vous soyez bénévole, que vous soyez employé, que vous soyez environnementaliste, on veut tous une planète propre. On est d'accord que les changements climatiques sont réels et qu'ils se produisent déjà. En réaction à cela, on ne peut pas prétendre qu'on doit exclusivement obtenir un bon rendement. Notre contribution à des formes plus propres d'énergie est parfaitement harmonisée à la sécurité financière des Canadiens sur le long terme. Ces deux choses sont parfaitement alignées. La durabilité est importante et est au cœur des défis que nous devons relever, et cela fait partie de notre expertise. Cependant, au long de cette évolution, nous avons un parcours sinueux. Un grand nombre de critères établiront la cadence des changements. Nous avons des choses comme la technologie, l'innovation et la production plus propre de combustibles conventionnels, le taux d'adoption des ménages, des particuliers et des entreprises dans l'énergie renouvelable, ainsi que des cadres de politique internationaux qui vont encourager l'évolution vers le vert au fil du temps. Nous avons beaucoup d'exploitants aujourd'hui, qui soient en amont ou en aval, le long du cycle de l'énergie, qui jouent un rôle fondamental, un rôle très important dans cette évolution. Des entreprises comme Ørsted qui ont fait cette évolution, et ce pour toutes leurs parties prenantes, ainsi que nous, comme actionnaires. Pour maintenant se déposséder de ces entreprises ou les privées de capital, tandis qu'elles cherchent à gérer leur capacité d'avenir de manière propre, serait contraire à nos objectifs. Une cession complète ne réalisera rien. Plutôt, il faut se concentrer sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Il faut se concentrer sur la stratégie de chacune des entreprises qui cherchent à avoir une exploitation plus durable, car cela est conforme à la demande des ménages et des clients. Cela est plus constructif, et l'investissement de l'évolution également est constructif. Il serait facile de laisser tout le secteur derrière nous, mais ce serait néfaste. Bien, passons à une autre question sur le concept du régime de retraite de l'Alberta. Je suis bénéficiaire du RPC. Que devrais-je envisager si jamais l'Alberta décidait de constituer son propre régime de retraite? Alors, comme je le disais un peu plus tôt, chaque province a la capacité d'évaluer la question, car il s'agit d'une compétence partagée entre le gouvernement central et les provinces. Et il existe un processus rigoureux qui doit être mis en place si l'on veut changer le RPC et ses participants. Je crois que c'est complexe et qu'il y a énormément de questions à poser, bien plus que de réponses. Alors, nos conseils sont d'être mobilisés, de tâcher de comprendre quelles sont les répercussions. Nous sommes fin prêts à contribuer de l'information et des données au gouvernement de l'Alberta pour veiller à ce que le gouvernement de l'Alberta soit apte à prendre une bonne décision dans l'intérêt de sa province. Nous estimons être une organisation albertaine, en ce sens que nous investissons au nom des 2,8 millions d'Albertains depuis le tout début du régime. Nous passons beaucoup de temps en Alberta. C'est un marché très important pour nous. Un grand nombre de nos employés sont albertains. Donc, ma réponse est soyez engagés, posez les questions et suivez le dossier de près. Dans l'intérim, nous allons nous concentrer sur les facteurs les plus importants que nous puissions faire, c'est-à-dire de continuer à vous servir et obtenir le meilleur rendement possible comme on le fait depuis très longtemps. Une participante demande comment on a publicisé ces assemblées publiques. Comment les avez-vous rendues publiques dans les régions plus éloignées, surtout? Eh bien, nous avons travaillé très fort pour tâcher de joindre le plus grand nombre de personnes. Nous nous sommes servis de tous les canaux à notre disposition, dont, évidemment, notre site Internet, mais nous sommes également très présents dans les médias sociaux
Et nous avons aussi fait des réclames dans toutes les provinces, dans les publications qui sont distribuées dans un grand nombre de ménages au Canada. En plus, nous avons établi des liens avec des groupes qui ont leurs propres membres, c'est-à-dire par exemple des syndicats ou des chambres de commerce qui ont des centaines, sinon des milliers de membres, et on leur a demandé de publiciser ces assemblées publiques. Nous travaillons au nom de 20 millions de cotisants et de bénéficiaires. Nous avons des ressources limitées pour communiquer, mais c'est une chose qui nous tient à cœur. Un des avantages, et d'ailleurs je me sers de cette expression à dessein, l'avantage d'une assemblée virtuelle, c'est que lorsqu'on est dans un lieu public, c'est difficile de s'y rendre physiquement parfois, surtout si on est incapable d'y aller en raison de son travail, son emploi du temps. Ainsi, avec ces assemblées virtuelles, la participation semble s'être accrue énormément. Mais nous sommes ouverts à vos suggestions, tout à fait, pour publiciser ces assemblées. Il y a une question, je crois que vous y avez répondu en partie, Michel, mais je vais tout de même poser la question. On a entendu une rumeur à l'effet que le RPC investirait dans le secteur du pétrole et du gaz, qui est risqué d'après ce téléspectateur. Comment l'Office d'investissement du RPC traitera-t-il le secteur du pétrole et du gaz et comment votre approche sera-t-elle différente du régime de retraite éventuel de l'Alberta? Alors, vous avez deux composants à votre question, le secteur de l'énergie et la création éventuelle d'un régime de retraite albertain. Comme je le disais, pour le régime de retraite de l'Alberta, il y a encore beaucoup plus de questions que de réponses. Donc, ce serait bien difficile pour nous de spéculer par rapport à ce régime de retraite. Alors, je vous encourage de nouveau à rester mobilisés tandis que nous continuons à nous concentrer sur des rendements exceptionnels pour vous et pour les Albertains des générations à venir. Maintenant, la capacité de servir de la caisse du RPC pour se servir d'autre chose que des rendements ajustés selon le risque. Ce sont toujours des possibilités lorsqu'on met au point les politiques publiques. Par exemple, le Québec a son propre régime de retraite. Le régime de retraite du Québec a deux mandats, un mandat double, c'est-à-dire d'avoir un bon rendement pour ses bénéficiaires, mais également soutenir l'économie du Québec. Donc, comme vous le voyez, dans la conception d'un régime de retraite, vous avez diverses possibilités. Dans notre cas, comme je le disais, on a un seul objectif, c'est-à-dire de créer de la valeur, un fonds qui soit pérenne grâce à de bons rendements en tenant compte également des risques sur le long terme. C'est notre seul objectif, c'est-à-dire d'avoir un bon rendement tenant compte de tous les facteurs qui pourraient toucher le risque et les possibilités. Et si vous avez une question, il s'agit d'appuyer sur l'onglet en bas à gauche de votre écran. J'ai mis tous mes investissements dans les fonds éthiques. Les seuls où je ne suis pas sûre que les investissements sont de nature éthique, c'est dans votre caisse. Bon, j'ai envie de répondre plus longuement à cette question, mais je vous assure que l'argent au RPC est absolument éthique. Notre code de déontologie, nos pratiques, notre attitude vis-à-vis de nos employés. Tout d'abord, il y a le facteur d'intégrité. Si vous voulez investir pour de multiples décennies, votre réputation est essentielle. La confiance du public est essentielle. C'est un fonds éthique. Bon, en tant qu'acheteur de fonds différents sur le marché, avec des fournisseurs différents, vous voyez beaucoup de marketing autour de ce qu'on appelle des fonds éthiques avec un E majuscule. C'est une définition qui typiquement étudie un fonds qui écarte des secteurs tout entiers. Par exemple, il se présente comme n'investissant absolument pas dans le tabac, dans les jeux et dans toutes sortes de secteurs des opérations qui n'intéressent pas
les gens qui cherchent ces fonds. Et c'est tout à fait juste. Mais notre mandat de se concentrer sur des rendements ajustés en fonction du risque. Nous tenons compte du facteur éthique. C'est fondamental. Et ça en dit long sur notre propre caisse si on investit dans telle ou telle autre compagnie. Donc, on passe beaucoup de temps sur cette question, et cela pour le long terme. Mais on n'écarte pas, pour ainsi dire, tout un secteur. On étudie les différentes compagnies dans ce secteur pour voir si les compagnies correspondent à notre mandat et à nos objectifs. Quelles sont les mesures prises par RBC pour devenir plus représentatif, plus inclusif au niveau des leaders d'équipe et les types d'entreprises où vous investissez? C'est absolument fondamental. Si nous voulons atteindre un rendement hors pair, il faut être meilleur que d'autres. En quoi doit-on être meilleur? Il s'agit d'être plus inclusif, il faut être plus diversifié vis-à-vis les perspectives concernant le risque, vis-à-vis le rendement, vis-à-vis l'exploitation de l'organisme en soi. Donc, nous travaillons très fort pour être aussi inclusif et aussi diversifié que possible en tant qu'organisme. Et ça commence tout à fait en haut. Par exemple, notre propre conseil d'administration est composé de personnes très diversifiées. La majorité, ce sont les femmes. Par exemple, il y a d'autres aspects de diversité dont on tient compte. Donc, ce facteur diversité, il y a facteur de diversité de réflexion, de perspective, d'expérience. Tout cela est extrêmement important si nous voulons avoir une bonne surveillance de la haute direction. Et la haute direction également doit faire preuve de diversité. Et ça se percule à travers toute l'organisation. Et c'est pour cela que nous avons des bureaux là où nous investissons. C'est une occasion qui se présente et c'est une question de bonne gestion. Donc, il faut être aussi bon que nous puissions être. Bon, il nous reste encore deux ou trois questions. Je constate que vous publiez votre empreinte carbone, mais il faut des comparaisons et des objectifs. Est-ce que vous vous engagez à fixer des objectifs pour limiter votre empreinte en carbone et est-ce que vous allez nous expliquer comment vous allez procéder pour réaliser ces objectifs? Merci de cette question. Nous venons de publier notre plus récent rapport sur l'investissement durable et je vous invite à consulter ce rapport qui présente notre approche très axée sur le long terme, notre approche sérieuse vis-à-vis la réduction de notre empreinte carbone sur le long terme. Et nous avons publié notre empreinte carbone actuelle. Nous ne pensons pas que ce soit complet. Ça fait un aspect de notre trousse d'outils concernant la divulgation de nos activités et notre exposition au carbone. Mais on a une attitude différente par rapport à d'autres. D'autres investisseurs mettent une ligne très claire dans le sable et choisissent une date à l'avenir avant laquelle, disons 2025, il y aura X pourcentage exposé au carbone et pas plus. Bon, écoutez, c'est tout à fait légitime. C'est légitime pour d'autres caisses d'adopter cette approche. Ce sont des stratégies différentes. La nôtre, c'est de se laisser influencer non par une date arbitraire, mais par des données, des aperçus, des informations, comme je l'ai déjà signalé, ce qui va pousser l'évolution vers un monde à faible carbone. C'est une série de considérations importantes, des lois, des règlements, le comportement de la part des clients, des sociétés, des foyers, la technologie et l'innovation. Bon, nous qui évoluons de concert avec ces plans, alors de cette façon, on peut mieux calibrer notre caisse en fonction de ces aperçus, en fonction de ces informations. Et qui sait, on pourra peut-être accélérer le pas et y parvenir avant les autres. Bon, on peut être adroit, rapide, dans la mesure où on se fonde sur les informations récentes. Et ça, c'est notre stratégie.
Et le rapport d'investissement durable doit être disponible. Regardez l'onglet ressources à gauche de votre écran. Et RPC, quel est votre mandat actuel concernant les rendements annuels, à savoir quel pourcentage visez-vous atteindre chaque année? Bon, écoutez, autant que possible, bien entendu. Et nous n'avons pas d'objectif précis. Il y a un chiffre qui est présenté et souvent les gens pensent qu'on se concentre là-dessus, à savoir le taux de rendement sur le temps nécessaire pour garantir le revenu nécessaire pour préserver la pérennité de la caisse pendant 15 ans et plus. Et ça, actuellement, c'est 3,9 %. Donc, notre objectif n'est pas de viser 3,9 %, mais de parvenir à un résultat bien supérieur sur le temps. Actuellement, on se situe à peu près 10,7 %. Les 10 années entières plus récentes. Et on essaie donc d'atteindre un rendement aussi élevé que possible pour maintenir la pérennité de la caisse. Donc, ce n'est pas un objectif, mais c'est un chiffre que nous gardons à l'esprit pour maintenir la pérennité de la caisse. Bon, c'est la fin de la séance. Merci, Michel. Écoutez, merci beaucoup au nom du conseil d'administration, au nom des employés. Merci de vos questions. Malheureusement, nous n'étions pas en mesure de répondre à toutes les questions qui arrivent encore d'ailleurs, mais on s'engage à vous répondre, de répondre à toutes les questions reçues. On apprécie beaucoup votre participation, votre engagement aujourd'hui et nous espérons que cela vous a permis de vous familiariser davantage avec notre organisme et d'avoir confiance en la pérennité de la caisse à long terme. On vous invite également à remplir le court sondage qui paraîtra à votre écran à la fin de cette assemblée. Merci encore une fois et je vous souhaite donc de rester en bonne santé.